là, elle est prise en flagrant délit de café au lait. Ça, le frère. Voilà. Voilà, le frère, il est à la maison. À la maison, là. Alors, frangin. Ah, il y a moi aussi, hein, je suis là, là. D'accord, à la maison, là. Ah, voilà, le rosé. Ouais, l'histoire de l'évangélisation à Marie. Peut-être que les autres, ils ont la version, mais comme toi, tu sais déjà. Alors, c'est le grand-père Nidoïch. Le grand-père Nidoïch. Alors. Quand lui, il était encore le grand chef de là-bas, ouais. de Marie. Il y avait un serviteur de Dieu anglais là-bas, portait la parole. Et puis c'est dans les années 1800. Ouais. Alors le grand-père Nidoïch, il dit voilà, ça c'est ma force, mon sorcier là. Et mon sorcier là, il va vous tuer maintenant. Et c'est celui qui est plus fort des dieux de vous là. Moi je veux croire. Mais le témoignage a fait que quand le sorcier là, il a voulu prendre son espèce de la hache à son toit, la hache de guerre mélanésienne, qu'il a pris la hache comme ça, il a voulu taper la tête du serviteur en ça. À un moment qu'il a tapé la tête, comme s'il y a une main qui a arrêté la hache. Et puis c'est là, c'est à partir de là que ce fameux grand-père va se tourner vers l'évangile. Que l'évangile serait dans la district de Niederschnettling, il va être annoncé par ce serviteur. Ah, c'est un missionnaire anglais. Anglais, ouais, d'accord. C'est on sait pas quel. Ah non, c'est pas parce que. Comment il s'appelle, ni rien du tout. Nous, on était là-bas, je sais pas, en quelle année déjà, avec Jacques Chambellan et Roger Albert. On était là-bas pour une mission d'évaluation pendant 15 jours, avec le groupe de jeunes à la chefferie même, hein, on était invités. Mais il y a un truc aussi là qu'on parle, tu vois, comme là, le serviteur, c'est des trucs, il va pas se prétendre quoi que ce soit là. Mais en même temps, ils portaient pas de titre comme avant, tu vois, c'était disons des serviteurs. Tout à fait. Tu te rappelles de l'histoire là que tu disais des prétendants, une fois il me semble tombé dans une. Ah oui. Je suis allé dans une réunion ici là, invité dans les squats. Ouais. Puis après, on va écouter la parole de Dieu au retour avec un ami là, un boxeur, un gars d'ouvrage justement. Ouais. Puis il raconte, il dit voilà, ma sœur, c'est la parole, le feu, la parole, la puissance. Ah bon. Il dit lui-même, moi, je suis un guerrier, l'ange guerrier. Il dit ça lui, quoi. L'ange guerrier. L'ange guerrier. Il dit l'autre, c'est les yeux. Il dit ça. Il y avait un parmi eux là. Les yeux, il peut te voir que tu es comme ça, tu étais après, c'est à moi. Il y en avait un autre aussi il avait dit quoi, l'ange de l'éternel, je sais pas quoi là. Oh, non, l'ange de l'éternel guerrier, c'est lui. Ah, c'était lui. C'est le boxeur. Là. Oh là, l'ange de l'éternel guerrier, carrément. Après, il me pose la question, il dit, Herman, toi t'es quoi toi? Alors moi j'ai dit, moi, je suis esclave de Christ. Après, il a plus jamais de rien dire. Oui, alors, pas de fanfaronnade. Pas de fanfaronnade. J'allais dire spirituel. Mais non, mais quand on fait de la fanfaronnade, c'est pas spirituel. On est chrétien ou on l'est pas. Pourquoi s'appeler ange de l'éternel? Pourquoi s'appeler prophète? Qu'importe. Qu'un autre t'appelle serviteur ou pasteur, je ne sais. Mais ta bouche, je pense que sera beaucoup moins de valeur de toute façon que de par la bouche d'un autre. Non, et quand bien même quelqu'un t'appellerait serviteur de l'Éternel, le serais-tu vraiment? On peut se poser la question. C'est à son arbre que l'on remarque ses fruits. Les paroles, vous savez, n'importe qui peut parler. Et il y a d'ailleurs des mercenaires dans l'Église qui sont payés pour ça, pour annoncer la parole. Bon, évidemment, la parole est quand même annoncée. Mais, voilà, ce ne sont pas des serviteurs à proprement dit.
Donc, soyons modestes. Vous voyez, le Seigneur nous a bien dit que quand bien même vous feriez votre travail, vous êtes considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Alors ça en prend un coup à notre petite personne. On aime bien se faire aduler, pomader, mais choyer, etc. Mais voilà, plutôt s'appeler serviteur, apprenti, modestement, très peu, très peu. Et esclave, il s'appelle esclave de Christ, je pense très peu aussi. Par contre, le Seigneur nous fait remarquer cette pauvre vieille dans le temple, que personne ne remarquait. Les apôtres, donc nous-mêmes aussi, nous avons tendance à remarquer les gens qui mettent dans le tronc, qui font des actions, qui font beaucoup de choses. Même comme le Samaritain qui se met dans les lieux publics pour être vu, ils reçoivent leur récompense déjà. Déjà, ils reçoivent leur récompense. Mais nous attendons la récompense au ciel. C'est celle-là qu'il faut, à laquelle il faut travailler. Donc cette vieille personne l'a remarqué, et pourtant c'était l'exemple que le Christ nous demande de suivre. Cette personne, donc que personne ne remarque, ayant plutôt les yeux du Christ, ou demandons, Seigneur, apprends-moi à voir comme toi tu vois, et considérer les choses comme toi tu considères. Pas comme moi, j'aime bien m'appeler, j'aime bien me prétendre. Non, 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 non. Voyez, le Christ lui-même, quand il était sur la terre, il ne disait pas, je suis le Fils de Dieu. Hein. Je suis le Fils de Dieu. Non. Il n'avait même pas de logement. Et tous ces gens-là qui se prétendent ceci, cela, ils ont certainement des logements, un salaire qui est versé tous les mois. Il y en a même qui prêchent avec des bagues en diamant. Jésus n'avait jamais de bague en diamant. C'est quoi cette dérive? C'est totalement hors circuit. C'est totalement hors évangile. La philosophie de l'évangile est de servir. Il ne faut pas dépasser les limites. Donc, je vous le dis carrément, que les riches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Sinon, ça sera très difficile. Mais même un chrétien, entre guillemets chrétien, avec des bagues qui valent des mois de salaire pour un pauvre, et qui prêche avec ses bagues au doigt, ce sera aussi à lui, je pense, que la porte du paradis lui sera fermée. Donc faisons attention, on n'est pas là pour faire de la parade, on n'est pas là pour faire de la carrière et du business, et pour se prétendre de quelque nom pompeux qu'il soit, mais nous sommes là pour être serviteurs, et serviteurs au service du maître et pour la population, pour les âmes. Ne vous trompez pas de combat, sinon changez de métier. Si vous voulez faire du fric, sortez de l'église. Mais arrêtez de ridiculiser le corps du Christ et l'image de la chrétienté.